Réussir avec Serre France, c'est le podcast 100% dédié aux créateurs et dirigeants d'entreprises. Construire son prévisionnel, se rémunérer, entreprendre en couple. Chaque mardi, 5 minutes de conseils pour atteindre vos objectifs. À retrouver sur serrefrance.fr. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête dont le bon sens n'a pas que des mauvais côtés, Valérie Mérès. Une grosse tête qui a versé ses enfants en leur chantant à la pêche au moule ou Mademoiselle Angèle, Daniel Evenou. Une grosse tête qui, dès qu'il met la gomme, ralentit son travail, Philippe Gueluc. Bonjour. Une grosse tête qu'on appelle commissaire Larosière dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, Antoine Duléry. Une grosse tête sur laquelle il n'y a aucun bouton pour baisser le volume, Bernard Mabille. Bonjour. Et une grosse tête qui, au Café des Sports, n'aime ni le café ni le sport, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. C'est brillant la présentation. Ah merci monsieur Mabille. Mais vous le pensez sincèrement ou c'est parce que vous avez peur pour la saison prochaine? Ah non, je le pense sincèrement, c'était brillant. Ah merci. Il a fallu attendre une saison pour avoir ça. 4 saisons. Je vous saisons. signale que ça fait 4 ans que je suis là déjà. Monsieur Mabille. Et oui. Non, honnêtement, c'est remarquablement tourné. J'ai pas compris sur Perroni. C'est après que ça se gâte. Qu'est-ce qu'il boit alors? Il boit pas de café? Non, il boit pas de café, Perroni. Non, Tu non, peux non. pas me parler Ça directement, se voit toi, pas. Toi, tu passes par mon agent, toi, maintenant. Tu vas me parler correctement. Hein. Oh, qu'il est pénible, alors. C'est le retour de Daniel Evenou aujourd'hui quand même. On est content de voir Daniel. Daniel, vous savez qu'à la radio, faut pas hocher la tête si vous voulez qu'on vous entende. C'est de plus en plus joli en tout cas. Merci. Ah oui. Lui, il est de plus en plus miro. Hein. Non mais c'est vrai que t'as les jupes qui raccourcissent chaque année. Alors je vous le montre. Je sais pas comment tu fais parce que moi elles s'élargissent chaque année. Elle va se casser la gueule, Fais gaffe. Elle est très printanière. Ah, c'est fou les jambes d'une octogénaire. Hein. Dis donc, t'es habillé On ne court. parle pas d'âge. En tout cas, elle fait une rentrée fracassante cette saison. Ah, vous trouvez? Oui, vivement la sortie. Une première citation, justement, pour Daniel Evenou, qui aime ça. C'est peut-être le seul moment où vous avez une chance de trouver les réponses, Daniel. Alors, profitez-en. C'est pour Nelly Hérault, qui habite Périgny, en Charente-Maritime, qui a dit « Dieu est mort pour racheter nos péchés », ce qui signifie qu'il faut pécher, sinon il est mort pour rien. Jean-Yann. Jean-Yann, bonne réponse. Et ben voilà, bonne réponse de Daniel Evenou. J'ai mis un but. C'est l'année des Bleus. J'ai une autre citation et ce sera pour... Gagné. Ah bah ça va, oui. Ah bah attends. Bravo. Bravo. Pour Claire Rousset, qui habite Saint-Étienne de Montluc, pardon, en Loire-Atlantique. Oh mon Luc. En C'est Loire-Atlantique. du verlan, bien sûr. Qui a dit « Si Dieu n'est pas marié, pourquoi parle-t-on de sa grande clémence ?» Alors Ça pourrait être Jean-Yann, mais c'est l'autre. C'est pas Jean-Yann. Ce n'est ni Jean-Yann ni Jacques Martin. C'est C'est un Sim. Américain. Non, quelqu'un qu'on cite trop rarement aux grosses têtes. Et Il est mort. Pierre Desproges. Et généralement facilement repérable. Mais Pierrable. pardon, Comment vous avez dit? Pierrable. facilement repérable. Ah, repérable. Ah, c'est un Jean gros. Carmé. Jean Carmé, C'était non. un chansonnier. Un chansonnier, non. Est-il Un mort? acteur? Ah, il est mort. On l'a connu. Ah oui, vous l'avez connu. Est-ce que bouffait c'était du un curé. acteur, Laurent? Je suis pas sûr que vous l'aimiez beaucoup, vous, Gueluc. Ah, c'est Wolinski. Et pourtant, il est né en Belgique, tout comme vous. Ah oui, alors c'est pas... Hergé. Hergé, non. Non mais c'était un acteur. Stutner. Oh, un acteur, non, parce qu'il a joué dans un ou deux films seulement. Et c'est... C'est un chansonnier. Vandame. Raymond Pardon. DeVos. Vandame. Vous réclamez votre 4 heures? Mais pourquoi je l'aimerais pas? Parce qu'il a Non, plus parce de qu'il est talent. mort, alors ça peut pas être Van Damme, il est vivant, Mais Van non. Damme. Ouais, enfin, il est un hélas. peu mort aussi. Pourquoi je l'aimerais Alors. pas? Parce C'est- que c'était pas, Moi- je crois, votre style d'humour. Moi qui aime tout le monde. Non, non, Un bon, homme alors là... d'extrême. Alors c'était peut-être un homme d'extrême. Alors là, Menteur. je suis dans ma période de dénonciation. Non, vous l'aimez pas. Il Non, faisait de la scène. Ah oui, beaucoup de scènes. C'est pas Raymond DeVos. On l'a Et dit. c'est Raymond DeVos.
T'aimais pas Raymond DeVos? Mais j'adorais oui. Raymond DeVos. Oh, c'est pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, quand moi j'étais là auprès de son lit quand il est mort, Raymond DeVos. C'est ça qu'il a achevé, alors. Et il m'a dit, oh là là, je pars sans m'être réconcilié avec Philippe Ah, mais Gueluc. alors pas du... Vous, alors, là, oui, vous racontez des Vous avez eu le bol de ne pas avoir apporté le cercueil. Enfin, moi, j'ai mis 2 buts. Ça me rappelle Maurice Donnet qui est mort, mais c'est une histoire vraie, il est mort, et il était évidemment très drôle, et sa femme lui dit ça va, il me dit non, je suis triste, parce que je n'ai pas réussi à les réconcilier. Sa femme lui dit mais qui, mon chéri? Les œufs brouillés. Et il est mort. Ah, c'est joli. Et je vous assure, qu'elle est vraie, hein. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Une question pour Christophe Pétier qui habite Blain en Loire-Atlantique. Quel joli nom. Vous pétiez, eh bien rôtez maintenant. Oh non, Monsieur Gueluc. C'est surtout... Non mais vous la préparez depuis combien de temps? Ça m'est venu comme ça. Monsieur Bravo. Pétier, Mais écoutez, tais-toi, le Belge. la question pour Monsieur Pétier concerne une décision du général de Gaulle prise en 1965, décision qui va se concrétiser à nouveau prochainement. Laquelle? Bah, les vacances, là. Les semaine de vacances. non. Non. Un référendum. Un référendum? Non. Ça concerne la sécurité sociale? Non plus. Non plus. Une décision du général de Gaulle datant Ouais. de 1965. Ah, on pourra plus venir à l'Assemblée nationale, la bite à l'air. Oh, Surtout le général. une décision du général va revoir le jour d'ici quelques mois. Laquelle? Est-ce Ça a un que rapport a à avec voir- l'Europe Avec l'Europe? Ah, un peu quand même. Le service national. Le service national? Non. Avec Colombelle et deux municipales. églises. Les municipales? Non. Colombelle et on va- deux églises. Non. Est-ce que Schuman aurait pu avoir l'idée? Robert Schuman, qui a eu le premier l'idée de créer l'Europe. Alors écoutez, on n'est pas loin. Daniel, c'est vous pour l'instant la plus proche de la réponse. Ça n'a rien à L'Europe, voir avec... l'Europe, Les l'Europe. frontières, la frontière. Alors là, vous êtes encore plus... On va refaire des La- frontières. On va reconstruire Les douanes, une ligne, la une douane. ligne. Vous êtes encore plus en train de brûler. On va reconstruire La une douane. ligne Maginot. Il va interdire aux douaniers allemands de dire Papier bitte. Parce que c'est un gros mot. Attendez, la Il douane. a dit que tu brûlais, donc ça veut dire bah qu'il y a c'est- un Mais truc elle brûle avec le toujours. C'est feu. rapport avec l'Angleterre. Pardon. Jeanne au C'est bûcher. rapport avec l'Angleterre. Non, C'est la pas... frontière avec l'Allemagne. Non plus. C'est vrai qu'au départ, l'idée du général, c'était par rapport à l'Allemagne. Et cette idée-là que le général a eue en 1965, eh bien, on va la voir renaître prochainement. Ah, C'est dites-donc, en il va dehors, pas mettre en 2 dehors. panneaux de sens interdit à Monaco. Non, C'est le Tour de France. le Tour de France, non. Ah merde. C'est un rapport avec la Oh, mais langue. j'étais En dehors. persuadé. Mais mais alors- c'est les deux. Ce que j'allais trouver. alors, vous, non, mais j'étais persuadé C'est les douanes. que Ah, je sais. la question était vraiment très facile. Ils vont faire construire un tunnel sous la France Oui. pour qu'on puisse aller de Belgique en Espagne sans passer de frontière. Mais ça, c'est fait. Laurent, est-ce que ça concerne la frontière de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne, de la Suisse et de l'Italie Oui. et de l'Espagne? Oui, c'est une décision du général de Gaulle prise en 1965 qui va se concrétiser à nouveau Ça a un prochainement. rapport avec l'immatriculation des voitures. Pas du tout. Mais vraiment, c'est dingue parce que je n'osais pas poser cette question tellement je la trouvais facile. Ben, elle est très facile, on Mais la oui. trouve pas. Est-ce que C'est ça... la- Laurent, la question est super facile. C'est la réponse qui est pas facile à trouver. Laurent, vous n'auriez ils pas- vont devoir parler alsacien. Non, non. Et on va peindre des vrais pointillés Non, tout le long Laurent, du vous tracé. pourriez avoir une question dure. Ils vont mettre des cabines de plage Où ça? sur la frontière. Strasbourg, à Strasbourg. Ils vont le mettre une cabine de plage sur le ballon d'Alsace, ça va être propre. Ça, c'est Gérald de Gaulle qui aurait Oui. eu l'idée des cabines de Mais plage. pour abriter les douaniers. Oui, bien sûr. C'est un rapport avec parapluie. Tantivonne. Pardon. Rapport avec Tantivonne. Non, aucun Non. rapport avec Tantivonne. Oh, bah, Est-ce merde, que alors. c'est une décision politique? Non, pas tout à fait. En même temps, il y avait quand même un but politique à l'affaire. Écoutez, c'est fou. Dans 20 secondes, on va donner un chèque RTL de 300 € à Monsieur Pétier, dont vous vous êtes moqué d'ailleurs tout à l'heure. Eh ben, Ça voyez- me Pas de lui. Bonne- Pas de lui. On aura le droit de travailler Non. ou plus le droit de travailler quand on Un sera rapport avec frontalier. les militaires. Les militaires, non. On aura la double nationalité si on habite à moins de X Non plus. mètres, non. Ah non, mais vraiment, là, Ah, je bah suis... non. Le on est- costume, est-ce qu'ils pourront s'habiller Qui non. il Bah, le peuple. Est-ce qu'ils pourront garder le leur peuple. costume alsacien Oh le peuple. Là, autre chose. Vas-y Marie-Antoinette. Alsacienne, Voilà. Oh le peuple. J'ai l'impression Oh, de la choucroute. Oh là là. j'ai l'impression qu'on a ressorti Arlette Laguier de la caisse d'épargne. Oh le peuple. Ils mangeront de la brioche. La choucroute. Bon.
Alors là, on va dire la vérité. Alors écoutez, tant pis, si vous étiez au théâtre Marigny hier, vous auriez vu l'excellente présidente de France Télévisions, Madame Ernotte, annoncer le retour prochainement sur France Télé, sur France 2, de Jeux sans frontières, l'émission Jeux sans frontières, dont le général de Gaulle a eu lui-même l'idée. C'est de Gaulle qui regardait de temps en temps à la télévision Interville. Ça, l'émission Interville existait déjà. Et c'est de Gaulle qui a demandé à Guy Lux et à Claude Savary de faire un Interville franco-allemand. Non. Oui, bah oui. Génial. Bravo. Ça, c'est formidable. Il paraît que c'est même lui qui animait. C'est lui qui a animé le pilote de l'émission, qui n'a jamais été diffusé. Il y avait des jeux terribles. On voit mal le général de Gaulle regarder Interville. Il y avait des jeux C'était terribles, le lancer de grenade. C'était un truc. Eh ben non, mais tous les pays ont participé à Jeux sans frontières pendant des années, animés par Guy Lux. Eh oui, Simone, remets ta culotte. Simone Garnier. Exactement, il y avait Simone Garnier. C'est vrai que les Français perdaient souvent, hein, il faut bien dire, on était toujours en queue de classement. Moi, quand j'étais gamin, j'adorais regarder, évidemment, Interville. Non, alors, Interville, oui, mais Jeux sans frontières. Mais il y avait aussi les neiges, le jeu. Interneige. Interneige. Oui, c'est pas pareil. Ça va revenir aussi, Ça, c'est c'était encore que, une idée que des villes françaises. de Madame Ernotte. Pardon. Madame Ernotte a eu l'idée de remettre Interneige. Est-ce qu'elle va remettre le petit train du tout interlude? Moi, j'aimerais bien qu'on remette le manège enchanté. Oh, et l'horloge avant le début des programmes. Et le chien, Est-ce comment il s'appelait, que le Jean chien Noin a dit d'accord pour son retour? Alors, les petites chandelles. Oh, Est-ce c'est que tu te génial. souviens du Oh, la chien télé de demain, c'est génial. Non, mais je suis désolé, Jeux sans frontières, c'était très chouette quand même. Et je crois qu'elle va passer l'écran en noir et blanc. Hein. Mais non. Elle va supprimer Mais la alors, couleur. il y aura que les pays limitrophes? Alors, pour l'instant, il y aurait que ça. Est-ce que Denise Fabre va retrouver du travail? Non, mais pour l'instant, il y a 5 pays qui auraient dit oui, mais moi, je me souviens en tout cas qu'on adorait voir les Allemands qui gagnaient souvent, Comment 40? les Portugais. C'est les Allemands d'ailleurs qui ont eu le plus grand nombre de victoires, hein, 6 victoires. Après, c'est les Portugais, Oui. 5, les Italiens, 4, le Royaume-Uni, 4 fois. Nous, on a gagné 3 fois seulement. Oui, les c'était à Français. Vichy, ça se passe à Vichy. Pardon. Et le Liechtenstein a participé à une émission. Attendez, je vais regarder la Belgique. Ah ben, vous avez gagné quand même 2 fois. Ah. Mais en participant 20 fois. Oh là là. C'est une bonne moyenne. Hein. Les gens de Bruxelles sont toujours dans les choux. Oui, oh, mais ils ont toujours la frite. Hein. Non, mais on regardait ça, Jeux sans frontières, quand même. Non, Mais ça, non. je me souviens plus que c'était. Mais Laurent. c'est des différents pays. Alors, C'était quoi les jeux? fallait descendre d'un toboggan glissant. Vous tombiez Ah, dans bah, c'est une ça. piscine. Et puis là, Parce que les toboggans râpeux, finalement, C'est moins bien. c'est moins on bien. Je suis descend d'accord moins avec vite, toi. si vous voulez. là, vous aviez un seau. Fallait remplir le seau d'eau. Ça y est, je Puis me courir pendant 1 minute. Donner le seau à votre partenaire du même pays. Puis l'envoyer sur la gueule du Bosch. Ça, c'était au début en 40. Et c'est là qu'il y avait des vachettes aussi. Ah non, ça c'est dans Interville. là. Interville. C'était en tout cas une idée Mais ça va être bien. du général de Gaulle qui va à nouveau voir le jour dans les mois qui viennent et ça permet à notre auditeur de gagner 300 €. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Julien de Lavigne est au téléphone. Bonjour Julien. Bonjour Laurent, bonjour toute Mais l'équipe. qu'est-ce que vous faites dans la vie Julien? Je travaille dans l'automobile, je fais de l'analyse concurrence. De quoi? De l'analyse concurrence. Ah, c'est-à-dire que vous êtes mais dans quelle marque vous alors? Avec un losange. Ah, Renault. Ah, Renault. Vous travaillez chez Renault. C'est ça. Et donc, vous analysez un petit peu Peugeot, Fiat, Tout le monde, voilà. pour voir qu'est-ce qu'ils ont de plus ou de moins que la vôtre de Exactement. marque. C'est Vous ça avez- votre Vous avez métier? des nouvelles de C'est ça. Gaune? Je ne répondrai pas. Est-ce qu'il a fait des bêtises, monsieur de Lavigne? Ah, c'est pas à moi de vous répondre. Allez, soyez gentil, vous le connaissez intimement. Ah, il y a quand même eu l'anniversaire. J'ai à des photos Versailles. avec vous. Vous J'ai des étiez, photos vous avec étiez invité à Versailles à son anniversaire. Non. Julien voulait savoir où est-ce que vous allez peut-être partir si vous répondez à la question. Je vous écoute. Saint-Malo vous attend. L'hôtel Spa Le Nouveau Monde, une touche d'exotisme tout près de la vieille ville, une vue mer inoubliable, le spa, je vous en passe, le restaurant Les Sept Mers. Vous aurez tout le détail sur le site internet hôtellenouvaumonde.fr. J'en ai déjà suffisamment Si vous parlé y allez en Renault, vous n'êtes pas sûr d'arriver. hein. depuis lundi. C'est une très bonne marque Renault. hein. Absolument. Merci, Laurent. Ma sœur y travaillait. alors, je vais vous Absolument. dire. Ah bah, Et moi, je Alors, voudrais bien alors, m'acheter une ne- voiture. Ne traversez pas la. Hein Je suis sans voiture, il me faut une voiture. Ah bah voilà, faut demander. J'ai besoin d'un conseil, monsieur. Renault, ils sont gentils. Je veux hein. 4 portes. Mais pour que vous conduisiez, vous J'ai perdu
Elle veut pas le Elle a dire. perdu son permis pendant 2 mois. Et tu l'as jamais retrouvé. Oh si, mais alors je vais vous dire que vous perdez votre permis pendant 2 mois pour le récupérer. Tu es Prise de sang, etc. Ah, c'est une longue Parce que aventure. tu étais bourré quand ils t'ont Oui, arrêté. c'est ça. Ah bah voilà. Oh là là. D'accord, parce qu'on Écoutez, pensait que tu l'avais Tant perdu, pis, que tu l'avais c'est égaré. dit, c'est fait. J'ai roulé sur un rond-point Ah oui. à Robion dans le Vaucluse. T'avais combien de grammes dans à chaque poche 22 heures, mais le rond-point est devant la gendarmerie. Ah oui, ça c'est con. Ah bah oui. Ça c'est con. Et de Maintenant, bourrer devant la Tu l'as gendarmerie, pris à c'est con. l'envers. Et je vous jure que c'est vrai. Je venais de fêter la vente de ma maison avec les notaires. Les notaires ont pris une autre route que la mienne. Et moi, je me Avec suis... le pognon. Eh bien, ils m'ont arrêté. Je leur ai dit, vous avez raison, dégrisez-moi, gardez-moi, dégrisez-moi. Ah oui, t'avais J'avais plus de jamais dit maison. ce mot, mais il m'est revenu. Et j'arrivais à articuler. Je suis allée au poste, qui était devant. Ils m'ont fait souffler dans un truc qu'on appelle un ballon. T'es sûr que c'était dans un ballon que t'as soufflé? Oui. Mais non, il y a un truc avec des chiffres et des cœurs. Ah bah, il et l'avait j'avais une tatoué. Christophe. Et avec Enfin, 2 boules avec des l'horreur. poils. Ah oui, c'est le ballon du gendarme. Hein. Y a pas de- Oh, Bernard. En tout cas, C'était je l'avoue, c'était une blague de Bernard Mabite. Daniel, tout oui. le monde ne le dit pas. J'ai perdu mon permis, la honte. Ils n'ont pas voulu me garder à la case là, avec eux. Je leur ai dit, mais gardez-moi, je suis un danger public. Je n'étais pas du tout un danger public. Mais bon, c'est vrai, j'avais bu un verre et demi de trop. Vous êtes On peut toujours- l'applaudir. Vous êtes toujours là, Julien? Bravo. Voilà, Toujours, faut le toujours. dire. Donc je cherche une voiture. Je sais pas si vous connaissiez Daniel Evenou. Elle vient pas souvent, je vous rassure. Ah oui, j'ai pas de permis. La question, Vous l'avez compris, elle vient au métro. oui, la c'est clair. question du jour est une question très facile, Julien. Si vous voulez voir le chanteur Benabar, qu'est-ce qu'il vous faut faire aujourd'hui? Allez voir vos parents au cinéma. Eh ben voilà, c'est Voilà, gagné. bravo. Eh oui, Benabar n'est pas que chanteur, il est comédien aussi. Il joue le gendre de Josiane Balasco et de Didier Bourdon. Le film s'appelle Beaux-parents. Ça a l'air rigolo. Vous avez envie d'aller le voir, Julien? Pourquoi pas, ça peut marquer le coup, oui. Eh ben voilà, c'est un film d'Hector Cabello Reyes, c'est le nom du réalisateur. Balasco, Bourdon, Benabar. Ça m'a un peu fait penser, parce que j'ose pas le dire, parce que c'est vrai que c'est un sujet très très dur. Il y a eu quand même un meurtre dans cette affaire. Mais ça me fait un peu penser, parce que l'histoire du film, c'est les beaux-parents qui adorent leur Oh, gendre. taisez-vous, Oh la taisez-vous. vache. Oh, taisez-vous, Oh je là vois là où là vous voulez là. venir. Ah, Oh moi là là. aussi, il l'a fait. Oui, Tout oui. de suite, Oh là on là part sur là. On va pas le Et dire. quand je vois l'affiche, je peux pas m'empêcher. Ah Quand ouais, je vois pensez. Benabar entouré de Bourdon et Balasco, De penser à Daval. je peux pas, voilà, m'empêcher de voir cette affiche en pensant à l'affaire Daval. Oh, c'est horrible. Le type entouré de ses beaux-parents qui ont fait la reconstitution cette semaine. Oh, Oui. Il a tué leur fille, mais les beaux-parents disent on l'aime bien quand même. Ouais, c'est- Bah oui, ils savaient que leur fille Bah, était à c'est tuer. c'est le sujet du film, c'est ça qui est drôle. Le film en tout cas s'appelle Beaux-parents et c'est vrai que parfois la fiction rejoint, ou plutôt la réalité rejoint la fiction. Julien, en tout cas ça vous permet de partir à Saint-Malo, bravo Julien. Merci beaucoup. Une question pour Sophie Flamand qui habite Caen dans le Calvados. Elle fait la une de Télérama et on nous rappelle évidemment qu'elle est à la fois la sœur de Madame Théodore Gobillard et la belle-sœur d'Édouard Manet. De qui s'agit-il? Mais bien sûr, la belle-sœur d'Édouard Manet. La belle-sœur d'Édouard Manet et la sœur de Théodore... Manet, Elle le est peintre. peintre, elle est peintre. Bien Les sûr. peintres. Et la sœur de Madame Théodore... C'est Berthe Morisot. Berthe Oui. Morisot. Ah oui. Excellente réponse de Bernard Mabille. L'impressionniste émancipée Berthe Morisot, Voilà. comme le titre Télérama, qui sort un numéro hors série parce qu'il y a une expo au Quai d'Orsay, une expo Berthe Morisot. C'était normalement une question pour vous. C'est vous l'artiste, le Bien peintre? sûr, je connais la peinture et peu les histoires de famille. T'as fait un peu nom de charcuterie, triperie. Les charcuteries Morisot. Morisot. Oui, Bah, bonjour, y a- Mme Morisot. Il y a bien un peintre qui s'appelait Boudin, donc tu sais. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. C'est assez joli ce qu'elle peignait, Berthe Morisot. Très joli. Et un autre qui s'appelait Buffet pour mettre tout ça. Vous êtes allé voir l'expo, monsieur Babi, pour connaître... Pas encore, mais je connais bien Berthe Morisot. C'est vrai. J'adore sa peinture. Oui. Et c'est- joli, et Vous c'est- êtes étonné que j'ai pu répondre à cette question? pas du tout, je connais votre culture. On appelle ça la revanche Alors- du gros con. C'était des impressionnistes. Oui, ça je l'ai dit, oui, oui. Ah non. Ah bah si. Ah bah vous m'excusez, monsieur. C'est dur. Oh, elle est mignonne, on dirait une petite fille. Hein. C'est quand tu te retournes que t'as le choc.
c'est affreux. J'ai une autre question pour Madame Aït El Gali qui habite Briey. Briey avec un E à la fin et c'est en Charente, peut-être du côté de chez vous, hein, chère Valérie Mérès. De naissance, 4 fausses couches, 3 morts. Voilà le bilan de ce qui est arrivé sur les terres agricoles de Monsieur Max Yasgour il y a pile 50 ans. Woodstock. Woodstock, excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Eh oui, c'était il y a 50 ans, Woodstock. 50 ans pile, ouais. Oh la vache, ça Vous nous y étiez, rajeunit pas. Perroni? Hélas, non. Ça nous rajeunit pas parce que j'avais déjà 30 ans. Oh, et menteur. Woodstock, c'était dans une île près de Non, c'est l'Angleterre. l'île de White. Ah, vous L'île de confondez avec White, l'île de White. Non, Woodstock, c'est dans l'État de New York, aux États-Unis. Il y a un fermier qui s'appelait oui. Max Yasgour, qui, au sud-ouest de Woodstock, qui effectivement a vu ses terres envahies par 1,5 million de personnes pour assister à ce concert de rock qui reste mythique. Festival qui durera du 15 au 18 août. Ils avaient rajouté une journée tellement il y avait de monde. 1969, il y a donc pile 50 ans. Il y aura 50 ans au mois d'août prochain. Oui, Philippe? Oh là Non, non, là là. 3 jours. Moi, je me souviens du film sur Woodstock qui est absolument hallucinant. Du triple album, le triple Par le vinyle, triple bien sûr. album, admirable. trop bien. Le décompte est terrible, le nombre de fausses couches. Oh bah, c'est pas tant que ça sur 1,5 million de personnes quand même. Ah non. Ah, c'était ça la question. Eh oui. Oh là là. Mais je me demandais, moi je pensais que c'était des animaux qui avaient accouché, qui n'avaient pas... Mais alors, redites-moi la question. C'est-à-dire que pendant ce festival, Vous il y a savez, pas... Daniel, il y a une solution, c'est d'écouter l'émission cet après-midi. Une autre question pour Marion de Brucker, qui habite Rognac, dans les Bouches-du-Rhône. Une question culturelle qui nous emmène à la Comédie Française, puisqu'il faut le dire, jusqu'au 21 juillet, vous pourrez applaudir La vie de Galilée, une pièce très célèbre qui dure quand même 2h40. Ah là là. La vie de Galilée, il paraît que celui qui joue Galilée, qui s'appelle Hervé Pierre, donc de la Comédie Française, est fabuleux dans le rôle. Une pièce écrite par... Bertolt Brecht. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Ça c'est bien mon petit Philippe. Voilà. Et oui, le fameux Bertolt Brecht. Bertolt. Et il y a aussi Galilée. Copernic, je suppose. Un mec qui ne tourne pas rond. hein. Et ça s'appelle pas d'ailleurs Galileo Galilei? Non, ça s'appelle La vie de Galilée. En allemand, Galilée, je oui. crois. Ah, en Peut-être, allemand, alors peut-être. là, en allemand, évidemment. Là, Je pense. En allemand, je peux peut-être vous donner la version effectivement allemande si vous le souhaitez, monsieur Gueluc. Oh, bah, il le souhaite. Hein. En allemand, c'est Leben des Galilei. Ah non. Ouais, ça marche moins bien. En France. C'est la vie de Galilée. Vous aimez la Comédie Française. Vous auriez pu Bien jouer à la sûr. Comédie Française, monsieur J'aurais pu jouer. Duléry. Vous savez que j'ai un ancêtre qui était à la Comédie Ah oui, Française. ah Mon oui. grand-père a été à la Comédie Maurice Française de Non, il s'appelait Albert Duléry, dit Albert Réval. Et Galabru m'en a beaucoup parlé, Jean-Paul Belmondo, ils ont joué avec lui. Malheureusement, je l'ai pas connu parce qu'il est Ah, comment il en mort, parlait, Galabru, de la Comédie Ah, Française? c'est formidable, c'est formidable. J'ai beaucoup aimé ton grand-père. Il m'a fait rire. Il était drôle. Il était drôle. Et alors, quand j'ai appris que c'était toi, c'était ton petit-fils, j'ai dit, c'est une bonne nouvelle. Hein, voilà. Et alors, voilà. Non, mais c'est vrai. Alors, il a été de 1922 à 1926 à la Comédie Française. Pierre Arditi était à la Comédie Française. Bah voilà. Ce qui est bien avec Arditi, il joue tout deux fois. Voilà. Il joue tout deux fois. Voilà. Je suis content d'être là. Voilà, ça va. Francis Huster. Ah bah oui, bien sûr. Il a été très longtemps à la Comédie Française. Ce mois donc, cette troupe s'avance. C'est l'époque. Alors oui, Huster, grand acteur de la Comédie Française, bien sûr. Alors il y avait des mecs formidables. C'est marrant que tu parlais de Maurice Escande. Tu connais celle de Maurice Escande, qui était l'administrateur du Français, qui était évidemment un grand homosexuel formidable. Et un jour, il joue une pièce et le général de Gaulle, on revient, vient voir la pièce, parce qu'il venait souvent voir les pièces de, je sais pas ce que c'était, peut-être le soulier de satin, un truc comme ça. Je crois que vous l'avez raconté il y a 15 jours. Oui, mais je la raconte pour ceux qui n'étaient pas là. J'ai toujours mes... Il faut que tu te renouvelles, hein. Oui, mais Tu te renouvelles. j'ai mes vieilles cartouches, c'est Il pour fait le Gueluc. best-of. Non mais je t'ai entendu dans l'émission et dans la rediffusion du week-end. Donc c'est pas la peine là de la raconter une troisième fois. Mais c'était pas Je la voudrais même. dire. Heureusement, C'était pas la même. heureusement que j'ai de la pas la mémoire même. pour les autres. hein. Mais c'était pas la Antoine, même. elle m'avait tellement plu que je l'ai même réécouté 3 fois en podcast aussi. Mais là, c'en est une autre. C'était déjà- pas la même. tu avais C'était déjà- pas la même. Ah oui? Eh non, parce qu'il y en a plein sur Maurice Escande. Alors allez-y. Alors le général vient voir et lui dit vous embrasserez Madame Escande. C'est la même. C'est bien celle-là. Et Non tu pas as- mon général, Madame Escande, c'est moi. Tu l'as déjà raconté, je m'en souviens. C'est- Tout le monde s'en Mais souvient. dis, sauf lui. t'avais pas ton grand-père à la Comédie Si, Française? ça c'est vrai. Mais c'est vrai. Moi, Faut j'avais le ma redire. grand-mère, moi, n'empêche.
Elle était ouvreuse. Donc j'aurais pu, pour répondre à la question de, Et c'est là de que Laurent, De Gaulle- j'aurais pu peut-être, mais on me l'a pas proposé la Comédie Française. À l'époque, à mon époque, il fallait un peu passer par le conservatoire et ensuite on proposait la Comédie Française. Moi, je l'ai raté 4 fois le conservatoire. Ah Alors oui. j'étais mal barré pour la Comédie Française. Et c'est là que De Gaulle a dit à ton grand-père, et si on relançait les Jeux sans frontières? Une autre question. Oh, une question normalement à laquelle vous devriez répondre très rapidement pour Jonathan Smith qui habite Tampon sur l'île de la Réunion. Oh là là, ton tampon. Bah oui, ça existe. Celle-là nous a servi. On a tous joué là-bas. Monsieur Perroni. À Oui, la- non, mais attendez. À Tampon. La Oh, question. non, un cache-tampon. La question qu'on. Non, écoutez. Ah, c'est Perroni, monsieur, c'est pas nous. Hein. Oh, l'autre, le Fayot là-bas. Alors, attends, quand je dis rien... Il a toutes les qualités, gros et faillot. Et il commence à flageoler en plus. On l'appelle Angela Merkel. C'est vrai qu'il lui ressemble. Ah bah vous avez remarqué. Avec Ah oui. une perruque, c'est son sosie. Regardez, ça le rend triste. Non, non, mais quand il se met à trembler, ça fait... Oh, Bernard. Oh, arrêtez, quoi. Bon, bah écoutez, j'avais une question, Alors- ce sera après la pub maintenant. Donc la question pour Monsieur Smith de Tampon sur l'île de la Est-ce qu'il Réunion. y a une Madame Tampon? Oh non, écoutez, la question la voici, et en plus c'est une question à laquelle j'en suis sûr vous allez normalement pouvoir rapidement répondre, puisque cette date d'aujourd'hui, vous devez l'avoir retenue, il y a 33 ans. Que s'est-il passé le 19 juin, il y a 33 ans? Une date évidemment que retient aussi Monsieur Ardisson. Alors, Il entrait à la télé? Non. C'est 2019. quand Gainsbourg a déchiré le billet de banque ou Non. brûlé le billet de banque? C'était pas mal. Non, rien à voir. C'est par rapport à son émission? Non. on est en 1986. on Alors est d'accord. c'est vrai qu'il y a 33 ans, le 19 juin 86, on ne prononçait pas vraiment le nom d'Ardisson dans les radios et les télévisions. On disait Ruquier? Ruquier, on non, disait Ruquier? Non, Il, On il dirait- jouait l'invité Non. mystère dans un truc, enfin... il Est-ce qu'on faisait- disait quand même Thierry? non, L'homme en C'est noir l'homme en noir, ouais. non, et lunettes blanches. non. Il doublait, Magnéto. il faisait la voix d'un personnage. Vous ne posez pas la bonne question. Est-ce que C'est c'était pas le le nom même d'une Ardisson. émission? Pardon? Ce n'est pas le même Ce Ardisson. n'est pas Thierry Ardisson. Ah. Attendez, mais si c'était pas Thierry Pourquoi, Ardisson, c'est- pourquoi il y a 33 ans, le 19 juin 1986, taisait-on le nom de Monsieur Ardisson? Parce qu'Ardisson, l'autre, était en prison ou avait tué. Est-ce que c'était pas un ancien collabo? Ah non, du tout. Ardisson. Un meurtrier. On dirait le mec. Alors, meurtrier, évidemment, certains vont considérer qu'il le fut, mais c'est allé un peu fort et un peu vite en besogne, d'autant que ce monsieur Ardisson a longtemps été, il faut le dire, traumatisé par cet événement. C'était un docteur? Pardon? Un docteur? Un docteur? Non. Il était accusé à tort. Alors, accusé à tort. Accusé à tort. Mais non, je mets la phrase dans l'autre, on dit c'est à tort qu'il Il est est accusé. très très longtemps resté silencieux. Il a été traumatisé par ce qui est arrivé ce jour-là, il y a 33 ans pile, le 19 juin 1986. Il a Il y a eu assisté- un meurtre, il a été accusé. Il a été témoin de quelque chose. Plus que témoin. Il a été Oui, agressé. oui, à côté de Paris. Pas du tout à côté de Paris. Ah, plus que C'est témoin. c'est à côté de quelque part? Oh bah, C'est bien ça. non, Ça là, va je suis faire quand même- avancer, ça. là, je suis encore très triste. C'est Quelle année, quelle une année nouvelle affaire Jeux sans frontières. Parce Non, que mais c'est vraiment, Attendez, vraiment, c'est quelle alors là, année normalement, vous auriez dû répondre, mais tout de suite. Redites-moi l'année. 1986, le 19 juin. Il y a pile 33 Mais ans. attendez, mais attendez, C'est- c'était... c'est le petit Grégory. Mitterrand venait d'être Non, 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 battu. non. Il a été victime d'un attentat. Du tout. C'est l'histoire c'est du un petit rapport- Grégory. Et c'est quasiment même à l'heure où je vous parle parce qu'il était 16h35. C'est un rapport 16h30. avec la cohabitation? La cohabitation, non. Quel est- Avec un meurtre, vous avez dit non. Pas un meurtre. Certains. Un enlèvement! Un enlèvement. Un accident, non. une disparition. Alors, un accident, une disparition, oui. La mort de Fernand Reynaud. Mais non. Mais non, enfin. le Coluche, c'est le conducteur du camion Ah oui. qui a causé Eh la mort oui. de Coluche. Ah oui. Monsieur Ardisson, c'est le chauffeur Ah, du camion bravo. qui a tué Coluche le 19 juin 86. oui. Il y a 33 ans. Bravo. Eh oui.
Enfin, Valérie, alors. Mais là, j'étais pas Et du j'ai tout, pensé- quoi. J'étais pas du tout... Eh bien oui, il y a pile 33 ans, le 19 juin 1986, Mourait Coluche, Coluche, dans un accident de moto, un chauffeur de poids lourd J'y ai pensé. serait à l'origine de l'accident. Il s'appelait Ardisson, Albert Ardisson, impliqué dans cet accident. Il dit avoir été traumatisé et être resté silencieux Il y a pendant de des quoi. années. Vous vous rendez compte un peu quand vous avez tué Coluche, sans le faire exprès, évidemment. C'était un camion qui venait de nulle part et qui allait nulle part. hein. Bah, c'est quand même C'était Coluche très qui s'est bizarre. tué sur le camion. C'est pas le camion qui a tué Coluche. Non, mais le camion a tourné à gauche et Voilà. a coupé la route des trois motos, parce qu'ils étaient trois, je Oui, crois, exactement. ce jour-là. Et c'est vrai que Coluche est mort à cause Je du... peux vous dire même les deux qui étaient derrière. Ah, bah, allez-y. Didier Lavergne, grand Ludo. maquilleur. Et Ludovic Paré. Et Ludovic Paré, parce que Didier Lavergne m'a raconté l'accident. Et vous Il tournez était avec son le pote. fils de Coluche, vous? Ben, j'ai fait le commissaire de la Rosière, bien sûr. voilà, avec Et on Lampion. n'a jamais évoqué ça, bien sûr. Il joue C'est trop Lampion. douloureux pour lui. Il joue Lampion. Il joue Lampion formidablement bien. Et Didier Lavergne, effectivement, a vu son pote. Mais enfin, il y a eu plein d'histoires après, très compliquées sur cette histoire, quoi. Mais c'était il y a 33 ans, vous vous rendez compte, 33 ans, Valérie? bien Ouais, sûr. c'est dingue. Incroyable. 33 ans. Tout le monde se souvient, je crois, de où il était quand il a pris la. Comme les tours. Comme les tours. Comme Non, mais les c'est vrai. tours. Moi, je tout me le souviens monde- tout le monde- parfaitement où j'étais. Tout le monde s'en souvient, sauf Coluche. Ah, c'est beau. C'est Oh. c'est beau. Bah, Ah oui. Ah, Oh, tu sais il a pas. raison. Ah, il faut- Tu sais pas. Putain, Tu mais vois, t'as Il a perdu. vu le. C'est ça qu'il me disait, Raymond DeVos. Là, t'as perdu la vente de 10 000 bouquins. Ah, mais c'est quand même une histoire incroyable, évidemment. camion. hein. Il avait quitté Cannes pour rentrer à Opio sur une moto Honda, siège rouge, carrosserie noire. Et effectivement, il était 16h35 quand l'accident a eu lieu. sortait du resto. Et très très vite, évidemment, l'agence France Presse a annoncé la mort de Coluche sur cette route d'Opio dans le sud de la France. c'était un mercredi. Ah, vous êtes sûr de ça? Non, oui, parce que ce que dit évidemment Antoine, je me souviens, j'étais à la rédaction du journal le soir. Ah oui. Et je dessinais. Et puis il y a le responsable d'édition qui est venu dire ça à toute la rédaction. Il y a eu un moment de tout le monde a été frappé de stupeur. Eh bien, sachez que ce soir, il y aura une plaque dévoilée à Montrouge, la ville de naissance de Par Coluche. Laetitia. Non, Ah oui. la pauvre Laetitia, franchement. Ah oui, vous faites Pas du pauvre, champagne. C'est peut-être pas l'adjectif qui convient, Laurent. C'est vrai, c'est vrai. RTL, la valise. 1099 € dans la valise, 2 invitations pour la revue du Paradis Latin, l'Oiseau Paradis, une perceuse, Black & Decker, et un canapé H&H. C'est vous dire si on a du mal à la refermer, la valise. Très belle valise. Aller au paradis latin avec une perceuse, c'est un peu bizarre quand même. Valérie, ce n'est pas vous à qui nous allons confier la valise. On va profiter de la Ah bah présence oui, allez. rare de Daniel Evenou. Mais vous allez choisir un numéro et c'est vous, Daniel, qui allez appeler un auditeur ou une auditrice. Non, ne paniquez pas. Vous savez ce qu'il faut faire. Tu dis Daniel. bonjour, hein? Oui. Voilà. Je dis bonjour, je suis Daniel Evenou des grosses Non, faut têtes, je qu'il vous appelle dise. pour la Non, valise. il faut qu'il devine qui vous êtes d'abord. Et là, s'il répond pas, Ah bah oui, mais Un ça bide. c'est... Il n'y aura Bah, pas de s'il répond valise. pas, c'est qu'il n'est pas là. Alors, je donne le numéro 8. Très bien, Valérie. Monsieur... C'est bien, Valérie. C'est bien, ma petite C'est bien. Valérie. Pierre Pratt habite Cap-Breton. Faut noter tout ça, Daniel. Ah Vous n'allez Non, mais- jamais vous rappeler autrement. Pierre Pratt. Qui habite Cap-Breton, Cap-Breton. dans les Landes. Comme ça, vous lui dites bonjour, monsieur Pratt. Cap-Breton dans les Landes, c'est pas en Bretagne. Bah oui, bah non. Ça sonne déjà. Attention, ça va être à vous, Daniel. Vous lui Ça va dites pas être simple. bonjour, monsieur Pratt. Est-ce que c'est bien vous? Est-ce que vous appelez Pierre? Est-ce que vous habitez bien Cap-Breton? Est-ce que vous me reconnaissez? Et puis, une fois qu'il vous a parlé, Bonjour, vous êtes bien Pierre Pratt? Oui. Vous habitez bien le Cap-Breton? Ah non. Ah, vous n'habitez pas dans les Landes? Non, pas du tout. Devinez qui vous parle. Alors, Oh. essayez de deviner. Je suis bretonne. J'ai débuté dans un rôle de muette. À Bécassine. Et je peux le dire, en train de faire une émission de radio. Oui, c'est... On dirait, Marie on dirait. Pervenche. Marie Pervenche, ça, il a dit. Alors là, Respect, monsieur. Alors, monsieur, pour vous, un papillon par-ci, par-là, dans le vent, Marie Pervenche, vous vend du printemps. Mon Dieu. Ça vous va, je m'appelle Daniel Evenou. Voilà, j'avais oublié, Daniel. Ah bah, je vous remercie. Ex-Madame Martin. ex-Madame Martin, voilà, oui, bravo. Ah bah, ça fait un C'était moment. il y a longtemps, hein. Vous avez quel âge? 42 ans. Oh, Oh, il est bien. trop jeune Trop pour vieux. toi. Trop Trop vieux. vieux. Dis donc.
Mais vous habitez où? Parce que vous n'habitez pas au Cap-Breton. Eh mais oui, il faut... D'ailleurs, ça c'était à l'époque. Je suis à La Rosseur, dans le 64. Ah, vous avez Pays déménagé, en fait. La grosseur. Voilà, ma fiche n'est pas à jour, en fait. Eh oui. Il est temps que Daniel Evenou, je crois, vous pose la question fatidique. Je crois me souvenir qu'il faudrait que vous me disiez la somme qu'il y a. Pas seulement. Pas seulement. Dans la valise. Oui, la somme et le contenu entier de la valise. Et le contenu entier Oui, de la valise. Une fois que je l'ai dit, c'est pas la peine de répéter. Ah, bah, Bon, en gros, qu'est-ce qu'il y a dans la valise, Pierre? Ah ouais, c'est plus clair, là, oui. Je cherche mes notes. Ah, Ah, voilà. on vous laisse réfléchir. on vous a donné Ça déjà arrive. beaucoup de temps, hein. Elle m'a pas dit que c'était la valise, la petite dame. Elle s'en C'est vrai souvenait qu'on a perdu plus. du temps au départ. C'est vrai que la petite dame, elle n'a pas Je pensais été... que c'était un plan pour ce soir, moi. Bah, ça peut être, si vous gagnez pas la valise, on peut vous envoyer Daniel, hein. Un plan Oui, dur. oui. On lui mettra des roulettes. Mais il y en Mais a Valérie juste. peut venir aussi, hein, on fera un truc. Bon, on va trouver quelque chose. Valérie, vous voyez? Bon, alors, t'as retrouvé tes notes, Beethoven? Alors, Bah, écoutez, on viendra peut-être toutes les deux. 1099, 1099 €, c'est un bon début. 2 places pour la revue L'Oiseau Paradis au Paradis Latin. Très bien. Une perceuse Black & Decker, Black & Decker. Voilà. Voilà. Un canapé H&H, Oui. d'une valeur de 1299 €. C'est pas mal, hein, dites donc tout ça déjà. Et puis, C'est tout ce que vous avez, mais c'est déjà pas mal parce que vous avez gagné la valise RTL. et une nuit avec Daniel. Bravo, Et Daniel. une nuit avec Nuit avec Daniel. Ça, c'est offert, hein, personne n'en veut. Hein. Oh, mais dis donc, toi. Ça fait un moment qu'elle est dans la valise. Ah, quel putain. mal. Pour une fois qu'il n'y en a pas une qui est coupée en morceaux dans une valise à la consigne de la gare. Quel est votre prénom, monsieur? Pierre, Pierre-Yves. Ah bah c'est le même prénom. Bah oui, c'est le même. J'ai pas changé. Où êtes-vous là actuellement? Dans une voiture? Là, je me suis garé, je suis à Biarritz. Ah, c'est joli. Et voilà, mais oui, dans Donc vous ne conduisez pas en parlant? Non, c'est le contraire. Voilà. Enfin bon, et vous allez où là? On n'a pas de fatigue tous les jours. Là, je vais à Guétari, là. Ah, c'est beau. Ah, Vous Jean. lui donnez le bonjour. Alors là, Antoine Duléry va vous chanter un On air a de- chanté les Parisiennes sous le soleil de Non. Mexico. Oui, mais ça, c'est Luis Mariano. Attendez, Ça, c'est alors, Arcang. ils l'ont Ça, c'est joué Arcang. aussi. Si vous aviez voulu faire Georges Guettari, il aurait fallu chanter C'est la Je- vie de Bohème. nanana, nanana, nanana. Non, on On aurait pu chanter m'appelle aussi. Robin Voilà, des c'est Bois. ça que je voulais chanter. On m'appelle Robin des Robin des Bois. Non, toi, Après, je je sais t'appelle pas. frère Luc. Frère Luc, bonsoir. Vous vous rendez vrai que c'est compte bien avec la Vous vous résonance. rendez compte 50 ans de Woodstock pour en arriver là? C'est vous, cher Pierre, qui allez choisir le nouveau montant de la valise RTL. Bon, et bien, 1077. 1077 €, voilà le montant de la nouvelle valise. Et j'y ajoute tout de suite, grâce au film X-Men Dark Phoenix, qui est sorti dans les salles de cinéma, j'y ajoute 2 places pour aller voir ce film et une tablette tactile. X-Men Dark Phoenix marque le point d'orgue de 20 années d'histoire des X-Men. Et c'est l'ultime confrontation entre la famille des mutants, que nous avons tous appris à aimer depuis 2 décennies, et son pire ennemi, l'une des leurs, Dark Phoenix, actuellement dans toutes les bonnes salles de cinéma. Bravo. Super. Ah oui. Ça va bien. Non, mais là, c'est pas vous qui allez le toucher, hein, ça. Ça, c'est Non, pour le non, non, prochain. C'est pour le Ah, prochain. merde. Bravo Ah oui. Valérie, vous l'avez bien résumé. C'est pour le prochain gagnant de la valise ou la prochaine gagnante. 1077 € et 2 places pour le film X-Men avec une tablette tactile. Notez bien. Bravo Pierre en tout cas. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Antoine Duléry, Daniel Evenou, Bernard Mabille, Valérie Mérès, Jean-Jacques Perroni et Philippe Gueluc. Bonjour, Laurent. Bonjour Philippe.
Ah bah justement, puisque vous prenez la parole, Monsieur Gueluc, j'ai une question pour vous et une question aussi pour Ludie Tremen qui habite Londres. Elle souhaite un chèque RTL et évidemment elle le touchera si vous ne trouvez pas la réponse. Les autres grosses têtes peuvent jouer. répondre, quand Mais même. oui, bien sûr. Oui, Si oui, ça oui. concerne, vous savez, les fameux billets de 500 €, il y a une enquête. Le parquet national financier a découvert que Monsieur Sarkozy prenait trop souvent des billets de 500 € au distributeur et on se demande évidemment pourquoi systématiquement il retirait de son compte des espèces en billets de 500 €. C'est là-dessus que l'enquête porte en ce moment. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a un dessinateur dans Charlie Hebdo qui a trouvé la réponse. Pourquoi? Et là, évidemment, c'est aussi la raison pour laquelle je me tourne vers un dessinateur. C'est un de vos confrères, Félix, qui en quelque sorte défend... Le chat Quoi? Félix le chat. Oui, Daniel. On n'est pas passé loin de Félix Potin. Non. Ouais. Oh Je là me demande Et si on en- pourrait et pas la encore. remettre dans la valise, vous voyez. Avec des trous. Alors, c'est pour donner à Balkany? Alors attention, évidemment. Qu'est-ce que vous dites? C'est pour donner à Balkany? Ah, ça aurait pu être ça. Alors c'est évidemment une raison inventée par le dessinateur, mais c'est une raison amusante et qui, en quelque sorte, innocente Nicolas Sarkozy. On comprend mieux grâce au dessin de Félix pourquoi Nicolas Sarkozy ne retirait que des billets de 500 €, évidemment dans les différents petits guichets où il allait. Est-ce que ça a un rapport avec sa taille? Oui. Il n'arrivait au distributeur de billets qu'il ne pouvait appuyer que sur le bouton pour les billets de 500. Exactement, il a fait un dessin où on voit Nicolas Sarkozy essayer sur la pointe des pieds d'appuyer sur un bouton du guichet automatique. Les billets de 50, de 10, de 200 et 100 sont en haut, il n'y a que la touche 500 en bas. Et voilà pourquoi. Bravo Jean-Jacques. C'est drôle comme dessin quand même. Non, là, Gueluc, vous n'avez pas fait un effort quand même. J'ai cherché, Ah j'ai oui. pas trouvé. Alors, peut-être vous allez être plus malin sur la pétition qui circule actuellement et peut-être même vous allez la signer, cette pétition. C'est une question pour Myriam Gilles qui habite Montréal. Ça fait 3 ans et demi déjà qu'elle a été lancée, cette pétition. Et personne, évidemment, n'en connaissait forcément l'existence, sauf que là, d'un seul coup, comme le journal Presse Océan en a parlé, elle a dépassé lundi le cap des 5000 signatures. C'est pas mal déjà. 5000 signatures, mais une pétition pour quoi? Pour sauver les figolus. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Pourquoi on veut sauver les figolus? Parce que Oui, C'est bon d'ailleurs. Eh ben parce que on n'en trouve plus des On n'en figolus. trouve plus. Mais c'est quoi un figolu? C'est un gâteau, c'est enfin, c'est un biscuit. C'est un biscuit. Les Avec fig- de la figue dedans. Exactement. C'était bon, hein? Ah, c'était très très bon les figolus. Et ils ont changé la recette il y a Voilà. maintenant déjà 3-4 ans. Et les gens râlent. Bah oui. Et surtout en plus les paquets sont pas aussi Non. imposants qu'avant. Maintenant on ne trouve que 5 barres de figolus. Quasiment au détail. Voilà, alors qu'avant il y avait 16 figolus par Bien paquet. sûr. Ils sont passés à une boîte de 5 biscuits. Oh là là, c'est chiche. Et les... C'est pareil pour les nonnettes. Et les gens râlent. Ils veulent retrouver leurs biscuits sablés fourrés à la pâte de figue, produits près de Nantes, à La Haye-Foissière, dans l'usine Lu. Est-ce que c'est bon pour la santé, les frigolus? Pas frigolus, figolus. Ah, Frigoli, c'est un clown. Mais Non, mais elle Non. est sourde, elle est sourde en fait. Ah non, ça, je suis très bonne de l'oreille. Ah bah ça, au moins on le saura. Ça nous évitera de chercher et de perdre du temps. Tu n'as pas besoin de lunettes Non. pour lire Non. le papier? Non, mais je vais très Tu es bien. encore, hein. tu es encore une Je ne très suis bonne pas vue. sourde, pas Il très n'y a bien. rien à lire, c'est un dessin. est-ce que vous pouvez nous décrire les figolus pour ceux qui ne connaîtraient pas, Ah, Daniel? mais c'était à la framboise dans le temps. Non, à la figue. Ah, à la eh ben, figue. c'est pas. Enfin, c'est Comment à ce la serait pas figo? Mais oui. figue. Ah, je viens de comprendre. ben À oui, la Frigolu. framboise, ce serait frangolu. Au chocolat, ce serait chocolu. Chocolu. Et à la pomme, Et poil au poilolu. cul, poil au Alors, cul. voilà. Poil au cul, j'ai arrêté. T'as vu qu'il n'y a Eh bien, dites donc. aucune Elle est dans un pétition. état, hein. C'est un merdier là-dedans. Oh là 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 là. Oh là Eh bien, là. eh ben, je Aucune dis pétition tout. pour poil au cul. Hein. Et il y a une question. Les chocobéennes vont-ils bientôt disparaître? Ah non. Non, pas. On n'aura plus rien à bouffer alors. Il y a moins le gros qui se voit maigrir là d'un coup. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Elisa nous attend à Bois d'Arcy dans les Yvelines pour affronter les grosses têtes. Bonjour Elisa. Bonjour Laurent. Vous avez la pêche le sang, Elisa. Oui, je suis super stressée surtout. Bonjour Antoine, bonjour Valérie, bonjour, Bonjour. Bernard, bonjour Daniel, bonjour Bonjour. Jean-Jacques, bonjour Philippe, Bonjour bonjour Pierre. le public.
Bonjour les auditeurs et bonjour les gens. Est-ce que vous pouvez rajouter bonjour Figolu? Oui, je peux, oui. Allez-y. Je regrette les chocobéennes. Ah, à vous aussi, hein. Elisa, c'est gentil en tout cas de dire bonjour à tout le monde comme ça, mais vous savez qu'il ne faut pas trop les mettre dans votre poche parce que peut-être ils vont répondre avant vous. Non, Laurent, je vous en supplie. Vous allez peut-être gagner un week-end grand siècle au château de Cheverny, un château du Val-de-Loire. Une belle suite 5 étoiles vous attend. L'exposition Tintin. Non, Bah non, oui. continuez. Et une exposition Lego, allez voir sur châteaucheverny.fr. La suite est déjà réservée pour vous, à condition, évidemment, Elisa, que vous trouviez ce que vous pourrez acheter, peut-être aux enchères, le 27 juin prochain à Drouot. C'est étonnant parce que le 27 juin à Drouot, on vendra quelque chose qui sort dans les salles de cinéma aujourd'hui. Quoi donc? Les Lego de Toys R Us Story. Non, Toy non, Story. non, je crois pas qu'il y ait un film Toy Story qui sort aujourd'hui. Non. Ah, alors... Ça fait combien d'années Ça fait combien d'années quoi? que ça existe, là, ce qui va être vendu? C'est du Ionesco. Non, mais hein. c'est On ne pas à toi de comprend répondre. plus rien. Alors, si je dis quelque chose au hasard, est-ce que ce serait le premier film de... T'as pas à répondre. C'est pas toi qui as à répondre. hein. Non, mais C'est tu as- Richelieu Castorama. Pardon? C'est au profit de l'association Rêve de Cinéma, Richelieu Castorama. Oui, mais c'est pas ce que je vous demande. Ah, Laurent. Je vous demande qu'est-ce qui va être vendu aux enchères chez Drouot le 27 juin prochain et qui sort dans les salles de cinéma aujourd'hui. Le pack Camelot. Pardon? Le pack Camelot. Quoi donc? Le pack Camelot. pack Le Camelot. Grand Je réponds. Budapest Hotel, le film. Non. Le dessin sort original aujourd'hui. représentant Lily l'héroïne. Je sais même pas de quoi elle me parle. Elle meuble. Est-ce que Laurent, c'est la est-ce copie de West Side Story? est-ce que ça a un rapport avec la peinture en Oui, on général peut descendre. Est-ce qu'on peut- Ça n'a aucun rapport avec On la peut peinture. répondre Oui, bien Ah, sûr. Ça sera pas le. Non, Jean-Jacques, je vous en supplie. C'est Bernard qui essaye de répondre. Non, mais Ah on non, peut. C'est Bernard. pas le blouson de daim du jardin. Le blouson andin de Jean Dujardin. Bonne réponse de Bernard Mabille. Eh oui. Bien joué. On vous a laissé le temps, hein, vous savez quand même. D'ailleurs, notre conversation était aussi surréaliste que le film, je pense. Le Daim avec Jean Dujardin, un film qui sort aujourd'hui dans les salles de cinéma. Et c'est vrai que le fameux blouson en daim, imaginé par le réalisateur Quentin Dupieux, eh bien, ce blouson en daim sera vendu dès le 27 juin aux enchères chez Drouot. Le Daim porté par Jean Dujardin. Et c'est le titre du film. Le Daim, c'est pas compliqué. Il fallait regarder les films qui sortaient aujourd'hui. Alors, Bah oui, je les ai sous les yeux, mais Elisa. Il est j'ai marrant. dit n'importe quoi, c'est le stress. hein. Et Ah puis bah c'est ça, c'est le, Bernard. c'est le Je suis stress. désolé. hein, je suis Ah, désolé. et Bernard a été plus rapide que vous, et ça, faut le faire. Oh. Oui, Oh. Elisa, une montre RTL, c'est pas mal aussi. c'est génial. Eh ben oui, vous pourrez regarder l'heure en pensant à nous. On vous embrasse très fort. Merci d'être fidèle. Ah tiens, il y a une chose étonnante dans la presse qu'on a pu lire hier. Vous voyez, si vous avez pris le temps de lire les journaux, vous pourrez répondre. Et c'est une question pour Sylvia Beauvais, qui habite la Ville-Dieu-du-Clin, c'est dans la Vienne. Hier, on nous parlait de jambisation. Ça vient d'Italie, mais qu'est-ce que la jambisation? Ça vient du jambon? Non. Des jambes? Des jambisations. Oui, c'est quand- ça vient des jambes, oui. c'est quand on donne un coup dans une jambe d'un sportif pour l'empêcher de poursuivre son sport. Alors, qu'est-ce que vous appelez donner un coup? Ben, de donner blessé carrément, donner un coup de C'est faire une pied, béquille. blessé, Un blessé, croche-pied. Non, un croche-pied, c'est pire donner, que ça, c'est- donner un coup de pompe, donner un coup de couteau dans Non, c'est tirer une balle dans une jambe pour l'empêcher de courir. continuer à boxer. Exactement. Bonne réponse d'Antoine Duléry. Quel rapport? Ça vient... J'ai lu ça hier, c'est un fait divers épouvantable. Ça vient d'Italie, ça vient de la de Parme. mafia italienne, la jambisation. Non, ça vient pas de Parme, la Si, jambisation. les jambons de Parme. J'ai bien compris, ma bille. Non, mais je sais que vous avez compris, mais Mais oui, non. moi, j'avais pas compris ce que je disais. Mais D'où l'expression se tirer une balle dans le pied. Oui, si tu veux. Oui. Ouais, sauf que c'est pas Le toi qui pied, te la tire. Hein. c'est chiant. Et ça arrive en banlieue maintenant, de plus en plus. Et vous savez pourquoi aussi? Allez-y. Parce que on risque moins en flinguant la jambe d'un mec qu'en flinguant le mec lui-même. Vous risquez 5 ans à tout casser. C'est coups et blessures. On tire- Sauf si vous tirez entre les deux jambes. On tire dans les jambes. Mais là, vous faites un trou de balle. C'est...
Mais là, tu fais une couillisation. Là. On tire dans les jambes de son ennemi afin de le handicaper et de le marquer à vie. Oh là là. C'est le niveau bas du règlement de compte et une façon pour les malfaiteurs et les délinquants de marquer leur territoire et d'affaiblir un camp adverse. Ça vient effectivement de Sicile, d'Italie, de la mafia italienne. Et il paraît que maintenant, en Seine-Saint-Denis, il y a de plus en plus de cas de jambisation. Et là, effectivement, on nous racontait l'histoire d'un boxeur hier qui ne pourra plus boxer de sa vie parce que on lui a tiré dans les jambes. On cherche toujours d'ailleurs celui qui lui a tiré dans les jambes. Ça s'appelle la jambisation. Mais même les flics, par exemple, s'ils disent à quelqu'un haut les mains, que le mec il met pas les mains en l'air, il lui tire dans les jambes aussi, hein. C'est pour ça qu'ils disent pas haut les jambes. Pas forcément. Parce qu'ils auraient plus sur quoi tirer. Oh les jambes. Non mais comme ça après, ils peuvent l'interviewer, enfin L'interroger. L'interroger. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Parce que s'il le tue Attendez, complètement. il attendez peut- Valérie, parce qu'il y a Daniel Evenou qui vient de perdre quelque chose. Non, parce qu'elle mime, alors elle a soulevé ses qu'elle a deux perdu jambes. son stérile. Elle veut absolument. Ah bah là, je me suis mis au niveau de ma bille, hein, et de non. Véronique Oh, qui lui, ça rigole, va, qui ça va. rigole comme Non. un Non, espèce. non, ça va. Oh non, ça c'est pas le stérilisé, Moi, c'est c'est le pas du sac tout à main. parce que- Fais attention, Daniel Evenou. Arrête Non. de vouloir ramasser Avec la quelque valise de chose. RTL à dans les l'intérieur. deux Ne lève pas les jambes, Qu'est-ce que vous avez Daniel. perdu, parce- Ariel Daniel qu'est-ce que vous avez perdu Ariel Evenou, tu ramènes ça à Bernard-Henri Lévy, il va tirer une tête. Qu'est-ce que vous avez perdu, Daniel Mais rien. Mais si. Elle a entendu haut les jambes, donc elle a levé Voilà, les jambes j'ai pour voulu. voir l'effet que ça fait. Et du coup, j'ai perdu mon appareil des oreilles. Ah oui, l'écouteur, oui, non, c'est Un pas ça. prompteur, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, parce que Ah ça, oui, si, oui. si tu te mets ça Elle a le carrément prompteur dans les ça va être oreilles. compliqué. J'ai cru qu'elle allait se mettre ça dans les oreilles, tu sais, comme les vieux. Je dis, ah non, Ça s'appelle, hein. Comment ça s'appelle le truc Un qu'on casque. se met. Non. un casque. Quand une femme est seule et qu'elle s'ennuie. et Un qu'elle- vibromasseur. Vibromasseur. Non. Un taille. Un tille. Un petit un vibromasseur. Un taser, un taser. Ah non, une Mais pompe ça, à c'est pas- vélo. Un Ça, tailleur. c'est pour se défendre, c'est pas quand elle s'ennuie. Mais non. Parce que si Vous, les si elle se dames, met- qu'est-ce que vous mettez ça vibre. Mais c'est un toy. Un tic. Un Toy Story. Un tic. Un sextoy. Un sextoy. Sextoy, bravo. Un sextoy story. Il a gagné. Un sextoy story qui sort aujourd'hui. Un sextoy aussi. C'est un- Je, c'est un- je Ça vois fait Daniel tout, qui... ça fait tout. Avec Daniel, ça fait tout. Je vois Daniel qui rentre chez elle le soir. Il fait sombre, elle se fait attaquer par 3 méclouches. Elle sort un son vibro. sextoy pour... Oh les jambes les gars. Une question pour Benjamin Gess qui habite Strasbourg. Question qui nous permettra d'avoir au téléphone dans un instant Mayelen Zoubiaga qui a écrit tout un livre publié aux éditions de l'Épure. Un livre dans lequel vous saurez ce qu'on fait quand on embosse de la mêlée. Dans quel cas embosse-t-on de la mêlée? Quand on joue au foot. Au rugby. Non, C'est du bricolage. ce n'est pas du bricolage. Quand vous C'est dites de la on récolte. De la récolte, non. Vous avez dit on embosse et on embosse. On C'est- embosse de la mêlée. Avec O. C'est pas accommoder un filet de pêche. Du tout. Dans quel cas embosse-t-on de la mêlée? Est-ce qu'on le fait tous les jours? Oh non, non. Embosse, Oh, embosse. vous, peut-être ça vous arrive de le faire. Ah, c'est se taper sa femme. Non, Mais à plusieurs. Parce qu'on Vous dites- pose de la mêlée. Embosser, Vous dites embosser, embosser. c'est donner un volume à une surface plane. Oui. Ah, vous avez raison. Il y a- Ah, il y a- bah, Embosser. c'est faire un bébé. Ah, c'est pas faire un bébé embosser de la mêlée. C'est de l'argot. Ah non, c'est pas de l'argot. C'est un rapport. Est-ce que la mêlée, c'est végétal? Alors, la mêlée n'est pas végétale. Est-ce que c'est de la laine? Est-ce que ça se tricote? Du tout. Est-ce que ça a un rapport avec la région de la Beauce? Pas particulièrement. D'accord. Est-ce que ça a à voir avec ce que je disais, embosser, donner du volume? Alors, c'est vrai que quand on embosse, on donne du volume à quelque chose, oui. C'est le Mais brushing. la mêlée, c'est une matière. La mêlée, c'est la matière avec laquelle on donne du volume à quelque Ah chose. bah c'est le brushing, c'est Non. démêler les Ah, cheveux. vous pensez que c'est les coiffeurs qui embossent Oui, de la mêlée? oui. Non. Oh là, non. Si ma mémoire est bonne, je crois que j'ai vu Carla Bruni embosser de la mêlée. Oh la vache. Ah, C'est faire du mime. Non, c'est- pas.
Est-ce que c'est chanté Dans faux? une émission de Christine Bravo avec Jean-Pierre Coff, d'ailleurs. L'embossé de la mêlée? J'ai vu Carla Bruni embosser de la mêlée. Ah, c'est en cuisine qu'on fait ça. En cuisine, oui. Ah oui, on fait gonfler les œufs. Non. Non, mais on fait gonfler quelque chose. On fait gonfler. C'est le vol au vent. Non. Gonfler, c'est pas tout à fait Ah, le on mot. fait un soufflet. Non, on fait pas un soufflet quand on embosse de la C'est mêlée. les œufs, on bat les œufs. Pardon. On bat les œufs pour faire une omelette légère. Non. Est-ce qu'on peut le faire soi-même? Ah oui, oui, on fait. Ah, c'est justement quand on le fait soi-même qu'on embosse. Est-ce que ça a à voir avec le pain? C'est faire de la pâte. De la C'est pâte. faire monter la pâte du pain. Du tout. De la Rien. confiture. Confiture, pain, non. C'est un dessert. Un dessert, non. C'est un hors-d'œuvre. Non. Quand on fait de la Un pâte plat de feuilletée. résistance. Non. Est-ce que ça se mange? Alors, ça peut se manger en hors-d'œuvre, ça peut se manger en plat de résistance. C'est une pizza. C'est avec Ce de la n'est pizza. pas une pizza. Bon, je vais demander à Mayalène Zubiaga de m'aider. Bonjour, oui. madame. Bonjour à tous. Alors, ne Bonjour, donnez madame. pas le titre de votre livre et n'expliquez pas encore ce que c'est parce que mes camarades cherchent et il y a un auditeur qui va peut-être gagner 300 €, mais vous allez m'aider à répondre à leurs questions. Mais pour l'instant, ils en sont encore très loin, n'est-ce pas, Mayalène? Ah oui. Est-ce que c'est fourré quelque chose? On se rapproche là, vous êtes d'accord? Le biscuit au... C'est du sucré ou du salé? C'est du salé. C'est farcir quelque chose. Oui, monsieur. Farcir un animal, une dinde. Des cannelloni. Non, des trucs à la figue. Farcir un pâté. Un pâté, non. Farcir des poivrons. Des tomates. Non. Des légumes. Non. Dans une enveloppe de saucisses. On fait une saucisse. Voilà. Bonne réponse de Bernard Mabille, le charcutier de l'émission. Là, il va prendre quelque Et chose. voilà. Ah, il prend cher. Oh bah dis donc, c'est Ah bah oui, il avait ça- la braguette ouverte, il a trouvé la réponse. C'est mettre Alors là, la je veux mêlée dire, dans le boyau. c'est une saucisse de cocktail. Hein. C'est effectivement, comme vous dites, chère Valérie Mérès, embosser de la mêlée, c'est mettre de la farce dans le boyau. Voilà. Et vous avez écrit un livre que tous, évidemment, les cuisiniers doivent avoir chez eux, La saucisse maison, 10 façons de la préparer, Mayalène Zubilaga. C'est bien ça? C'est ça. Vous préparez vous-même votre... Ça y est. Votre saucisse. Là, ça va bien déraper, là. Moi, On je vais va donner l'acheter, un votre coup de livre. main à Laurent Ruquier. Je là, sens, vous allez voir. je sens que l'interview va pas être facile. Ah bah oui, mais c'est pas facile. Vous montrez 10 façons de préparer la saucisse. C'est bien Ah, oui. Ah, je vais peut-être l'acheter. Oui, C'est un peu le Kama Sutra. Mais des Et cuisines. est-ce que vous expliquez comment on ferme les deux bouts? Oui, on fait des nœuds, c'est de circonstance. Ah bah oui. Donc vous pouvez me préparer la saucisse. Vous faites toutes sortes de saucisses dans le bouquin, la Morteau, la Strasbourg, la Toulousaine. Alors, j'ai fait une knack, mais je n'ai pas fait de morteau parce que je n'ai pas fait de saucisse fumée. Je n'ai pas de Ah, c'est fumoir. bon là. Non, mais vous vous ne avez fumez pas. effectivement une saucisse thaïlandaise, la saucisse John Kelevich de canard. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ah, c'est de vous tailler la saucisse. Et alors, qu'est-ce que la merguez collectiviste? Ah, c'est sympa. Bah, c'est une ça. partouze. On appelle ça la DSK. C'est quoi la merguez collectiviste? Ou alors c'est la saucisse et le morteau. Hein. C'est une merguez qu'on cuit en grand escargot collectif au lieu de la faire en portions individuelles parce que je me suis dit que pour la fête de l'UMA, c'était plus adapté. Et alors, ça va faire plaisir à Bernard Mabille parce que parmi les 10 recettes que vous proposez, il y a la recette de la saucisse Laetitia. Qu'est-ce que la saucisse Laetitia? C'est la plus riche. C'est une veuve. Elle fait grossir. C'est la Une saucisse d'une saucisse. chef formidable qui est à Marseille, qui s'appelle Laetitia Vis et qui fait les meilleures saucisses de la région et qui a eu la générosité de me donner sa recette. Ah, alors vous avez aussi les petits chorizo frais en chapelet. Mhm. Quand ouais. on embosse Dégueulasse. de la mêlée, on prépare de la saucisse, on farcit soi-même le boyau de la farce qu'on appelle la mêlée. On embosse et vous avez 10 façons de préparer des saucisses dans le livre de notre interlocutrice que je vous conseille, la saucisse maison. 10 façons de la préparer aux éditions de l'Épure. C'est signé Mayalène Zubiaga qu'on remercie pour son Merci humour. beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Une citation pour Susanna Clopouzian, qui habite Saint-Benoît dans la Vienne, qui a dit « La jeunesse a le grand tort de se croire indispensable, mais sans les personnes âgées, il n'y aurait pas de jeunes. Il est mort » Oui. Ah bah tant mieux, bien fait pour lui. C'est un mec. Oh, C'est bah un non, parce homme. que vous l'aimiez bien et C'est tout le un monde homme l'aimait bien. Un homme. Un homme. Francis Blanche. Non. Jean Amadou. Non. Sim. Non. C'est peut-être pas un humoriste. Si, un humoriste. Jean-Yann. Jean-Yann. Un humoriste mort il y a 33 ans. Merde. Coluche. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Ah,
c'est malin comme question. Une hein. citation pour Annie Villard, qui habite Villemoisson dans l'Essonne, qui a dit « Les fleuves et les femmes se livrent à des débordements, les premiers en sortant de leur lit, les secondes en y entrant. » Sacha Guitry. Non, pas Sacha Guitry. Alphonse Allais. Alphonse Allais, C'est non. français. Jules Renard. Oh oui, c'est français. Et c'est mort. Oh, c'est français, c'est mort. Anatole France. C'est mort en 1992. Jean Dutour. Jean Dutour, non. Paul Gutt. Il est mort, il avait 86 ans. C'était un humoriste, un caricaturiste, un chansonnier. Un chansonnier. Jacques Faisan. Jacques non, c'est Faisan. pas Amadou, Non, Amadou, grand non, maître de la confrérie des chevaliers du Teste-Fesses, franc-maçon, libre penseur. Léo Campion. Léo Campion, bonne réponse. Bonne réponse de Monsieur Perroni. Une citation pour Magali Lioën, qui habite Derval, en Loire-Atlantique. Et là, c'est le nom d'un auteur qu'on n'a encore jamais cité aux grosses têtes. C'est que j'aime bien de temps en temps vous soumettre des noms nouveaux, parce que vraiment, on tourne toujours avec, avec les mêmes auteurs. mais Et bien ça nous sûr. permet, d'apprendre des noms d'auteurs parfois nouveaux. Et à nos auditeurs, évidemment, on empêche de lasser avec nos citations trop usuelles. Vous me comprenez, monsieur Duléry? Non, pas du tout, mon cher Laurent. D'autant que la citation méritait d'être donnée à l'antenne, parce que c'est quelque chose qu'on connaît, c'est une blague qu'on connaît, mais on ne savait pas qui fut le premier à l'écrire. Cette Maurice phrase. Escorte, Non. peut-être. Qui a dit « La supériorité de l'allaitement au sein sur le biberon réside essentiellement dans le fait que son emballage est plus agréable à l'œil. » C'est la maman de Carlos. Non, Françoise Dolto, non. C'est un homme qui a dit ça. C'est un homme qui a dit ça. Frédéric Dard. Il est mort. Alors, il est mort, oui. En quelle année, on peut savoir Il est mort à Nice en 1976. 1960. C'était pas le maire de la ville de Nice. Non, c'était un écrivain, 1976. journaliste qui a obtenu le prix Courteline à l'époque. Oui. Un écrivain très connu, Laurent. Alors, en tout cas, très connu, je n'en suis pas certain, puisque je vous dis que c'est un nouveau nom qu'on n'a encore jamais cité ici. Mais Oui, c'est vrai que de comparer l'allaitement au sein au biberon en disant que dans l'allaitement au sein, au moins l'emballage est plus joli, c'est plutôt amusant. vous voyez. très joli. Il écrivait dans le Canard enchaîné. Non, il n'écrivait pas dans le Canard Il enchaîné. écrivait des pièces de théâtre. Non, ses derniers livres étaient plutôt liés, on va dire, à la gastronomie, au vin de France. Jean Ferniaud. Jean Ferniaud, non, mais c'est pas bête. Mais il a écrit surtout des romans policiers dans la série noire des Gallimards. Pio. Oui, oui, des polars parodiques. Je peux vous citer quelques titres. Oh, Ah, oui, c'est le oui. gars qui a écrit OSS 117. Ah non, 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 non. non, c'est De Villiers, non. Audouard. Non, non, on l'aurait dit. Henri Viard. Henri Viard, non. Joli, Je peux vous joli, donner Henri des Viard. titres, Ah oui, si vous voilà. voulez. Trabadja la Mouquère, Pas de bégonia pour Madame Dugommier, Marie Trou du Cœur, Ah, c'est pas mal. Ça. Denise mène les bœufs, Joli, ça aussi. La famille Tuyau de Poêle, Mais enfin. Que c'est drôle. La Dame aux Fèzes Roses, Francis Ric. non, Les filles de La Rochelle, Baisse sur le poulet, Merde. Le gratte-ciel de Machonville, La fin des haricots, Et c'est quoi son nom? La tortue tranquille, Au temps des pruneaux, La nuit du mannequin pisse, Cathy de Singapour, Auguste Le Et c'est Breton. drôle. Quand nous l'aurons dans le cubain. Pas mal. Ah, Quand Laurent, oh, c'est pas mal on va ça. le connaître. C'était pas un merde, homme qui alors. était payé pour trouver des titres. Non, non, bah, il trouvait des titres amusants à ses livres, hein, la Péroni. preuve, vous voyez. Euh, Il était né à Lons-le-Saunier, si ça peut vous aider. Ouais. Richard Balducci. Non. Est-ce que quelqu'un d'entre nous l'a rencontré? Ah, Est-ce que écoutez, Daniel Evenou a été marié? c'est possible, il est mort en 76, alors. 76, Vous ah oui, l'avez 76. peut-être rencontré. Ah, j'avais 3 Petit ans. moment. Il, a- Non, il avait 60... Il avait 78 ans quand il est mort. C'est pas Ah, André, alors, c'est pas voyons André dans mes Frédéric, anciens. non. Non, non, non. C'est pas Il- Paul Gutt. Ce n'est pas Paul Gutt. Et les initiales, par hasard? Oui. Il a écrit Trabadja la Mouquère Oui, en, non, c'est pas la question que je vous posais. Quel est le prénom? en 49. Les initiales, il vous reste 15 secondes, alors je vais Oui. vous les donner. Le prénom. MG. Michel Gouin. Marcel Gouinou. Legendre. Maurice Garçon. Alors, non, c'était un Marcel, avocat. oui, c'est un Marcel. Marcel. Marcel Gérard. Non, Marcel Granchet. Marcel Oh là Granchet. là. Ah ben non. Eh ben, vous vous souviendrez que Marcel Granchet a écrit Trabadja la Mouquère et pas de bégonia pour Madame Dugommier. Cherchez avec les grosses têtes qui est l'invité mystère sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous vous souveniez, vous, de Marcel Granchet? Pas du tout. Pas du tout. Voilà qui est honnête de votre part. Je vous reconnais bien là.
Mes grosses têtes vont maintenant vous poser quelques questions. Vous lisez des livres policiers? Jamais. Ah, vous êtes un homme, hein? Vous connaissez Chewbacca? Oui. La guerre des étoiles, j'ai un peu de culture. Vous connaissez Daniel Evenou personnellement? Plusieurs fois et je ne l'ai jamais oublié. Nous nous sommes rencontrés dans le milieu de travail? Nous nous sommes rencontrés en effet dans le milieu de travail. Ah, vous avez joué avec Daniel? Jamais. Vous n'êtes pas Vous avez acteur. raison. Je ne suis pas acteur, mais nous nous sommes rencontrés. Voici un premier indice musical. Ah, la musique de Strauss, ainsi parlait Zarathustra. Voilà le premier indice que je propose à mes camarades grosses C'est têtes. Nietzsche qu'on a dans le studio. Ce n'est pas Nietzsche. Alors c'est Stanley Kubrick. Vous êtes fan de d'Elvis Presley? Elvis Presley, non. Vous composez au niveau musique? Ça m'est arrivé. Mais vous n'êtes pas connu comme musicien. Est-ce que vous êtes connu? Est-ce que dans la rue, en arrivant, on vous a reconnu? On m'a demandé quelques photographies devant le studio. On voit tout de suite que vous êtes un rigolo. Tout dépend. Mais en effet, on peut l'imaginer comme ça. Est-ce que vous avez un pseudonyme? Est-ce que vous êtes maire de Levallois? Est-ce que vous aimez mettre une veste? Pourquoi vous demandez ça? Le dent. Ah, ça aurait pu être Jean du Jardin. C'est pas bête, Daniel. Pas bête du tout. Mais ça Et n'est Jean du pas- Jardin, comme le daim. Est-ce que vous pourrez l'emmener quand vous allez repartir? Personne n'avait pensé à ce à quoi je viens de penser. Ah, ça c'est sûr. Est-ce que, puisque vous la connaissez, vous aimeriez la ramener Ce serait un grand plaisir, quoi qu'il en soit. Voici un deuxième indice. Julien Clerc, je rêve d'un nouveau Big Bang. Voilà un bon indice. N'est-ce pas, invité mystère? Oui, bien sûr, j'avais parlé d'ailleurs avec Julien avant cette composition et je pense que nous ne sommes pas étrangers à l'idée du Big Bang. Seriez-vous astronome ou astronaute? Chercheur, en tout cas. Chercheur, Une chose est certaine, ils vous ont vraiment changé la voix. Vous avez un frère jumeau. Oh oui, nous nous sommes déjà rencontrés. Ils en ont vu des extraterrestres, faut dire. Oui. Et est-ce que nous avons passé un ou deux dîners ensemble? Oh là, les noms viennent de partout, hein, oui. évidemment. Ben oui, Valérie Mérès vous a oui. identifié, Philippe Gueluc aussi, même Perroni. Il voit Mais moi, double, j'ai faut dire pas souvent. envie de vous trouver. Est-ce qu'on est voisins dans le sud-ouest? Eh oui, même Bernard Mabie sait qui vous êtes. Il n'y a que ce comte du Léry qui n'a pas trouvé. C'est celui qui a trouvé le premier. Alors les grosses têtes, qui est notre invité mystère? Ah ben, on sait c'est pas. pas lequel des deux. Igor Bogdanov. Igor Bogdanov était bien notre invité mystère. Il est venu sans Grishka. Mais c'est bien avec Grishka que les frères Bogdanov, et non pas, comment vous avez dit? Karamazov. Mais non. Elle avait noté les frères Karamazov. Non, Ça nous arrive souvent. Les frères Bogdanov publient L'équation Dieu chez Grasset, bel éditeur pour ce livre. Alors, livre un peu mystérieux. Livre qui parle d'une fameuse équation et d'un grand mathématicien allemand, si ma mémoire est bonne. Mais oui, tout à fait, allemand, Bernard Riemann. Bernard Riemann, vous étiez enfant, vous aviez, car j'ai quand même un peu lu votre livre, cher Igor Bogdanov, vous aviez 15 ans quand, dans le château familial, on peut dire ça? Absolument, c'est le château dans lequel nous sommes nés. On n'est pas né dans une maternité ni à l'hôpital, on est né dans le château lui-même. Pas comme ma poule. Et dans la bibliothèque du château, à un moment donné, Alexandre... Qui était Alexandre? Alexandre faisait partie de la famille, c'était en fait un émigré qui venait du Caucase. Et donc Alexandre était là, ce jour-là, il faisait
Il faisait du rangement. Il était en train, sur une échelle, de ranger les livres. En fait, il les Et on rangeait. disait, tiens, il va faire Voilà. beau, il y a Alexandre qui est sur l'échelle. Voilà. Mais en fait, il classait les livres géométriquement. C'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui dépassaient une certaine rangée, il les jetait, sans savoir exactement de quoi il s'agissait. Et là, vous êtes là, les deux gamins de 15 ans, Igor et Grishka, hein, vous appelez déjà comme ça à cette époque-là. On s'appelle déjà comme ça. Vous étiez déjà frères. Vous étiez déjà frères. C'est drôle parce que l'autre jour, il y a quelqu'un qui me dit, mais dites donc, comment est-ce que vous êtes rencontrés tous les deux, en parlant de Grishka et moi? On vous appelait les petits du château, et alors ils sont là, les petits du château, et il y a un livre qui tombe, et ce livre qui tombe, c'est Monatsbericht der Berliner Akademie. On revient à la saucisse. Naturellement. Ce qui veut dire rapport mensuel de l'Académie de Berlin, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et en le fait, titre exact, c'est Über die Anstalt der Primzahlen unter einer gegebenen Größe de Bernhard Riemann. De Bernard Riemann, oui, c'est-à-dire en fait... Bernhard Riemann. On est en 1859. Parle peut-être pas bien anglais, mais sur l'allemand, ma mère a pas couché pour rien, hein? Natürlich. On est en 1859 quand vous trouvez Oui. le livre. On est en 1859, c'est-à-dire qu'en fait le château nous ramène dans le passé. Pourquoi? Parce qu'en fait cet article duquel on vient de parler, cet article est l'article fondateur, et c'est le seul d'ailleurs qui a été écrit par Bernhard Riemann, sur l'importance des nombres premiers. Tout le monde sait ce que c'est qu'un nombre premier dans cette salle. Bien sûr. Oui. Tout le monde le Pas sait. moi. Ils font partie de ces familles de nombres qui sont indivisibles. C'est-à-dire qu'en réalité, on peut pas les casser. Or, il se trouve que les nombres premiers, pour Bernhard Riemann, c'est le chemin, il le dit lui-même, qui mène vers Dieu. Aujourd'hui, cette fameuse équation, c'est donc l'équation de Riemann, est tellement mystérieuse que la fondation Clay, qui est la première fondation aux États-Unis, offre pas moins de $1 million aux mathématiciens qui permettront de démontrer et donc de percer le secret de cette fameuse fonction. $1 million. Daniel, ça vaut le coup d'essayer, $1 million. Ah oui. Mais alors, cette équation Dieu, si vous ne l'avez pas résolue, ça veut dire que vous n'avez encore pas rencontré Dieu? On n'a pas encore rencontré, mais en fait, on le rencontre. En fait, on rencontre le mystère de la fameuse fonction zeta. Elle s'appelle comme ça. La fonction zeta. On la rencontre partout. Catherine, si vous vous Zeta amusez, Jones. par exemple, à compter les écailles sur un ananas, J'ai eh que bien, ça à vous foutre. allez, Vraiment que ça. faites-le, Vous savez pas quoi faire, faites-le, c'était et là, bien. vous Vous pouvez vous en payer une bonne tranche. allez payer une Bon, T'as que ça à foutre. allez-y, Eh bien allez-y. là, Moi, vous ça allez trouver quoi? m'intéresse. Vous allez trouver un nombre premier. Quel que soit le nombre d'écailles sur l'ananas, il sera toujours, ce nombre-là sera un nombre premier. En réalité, les nombres premiers structurent la matière. Le mieux, Puisque faites les quoi? niveaux d'énergie de la matière, les niveaux d'énergie de la matière Moi, je correspondent crois que à la distribution Bon, ben, on va y des nombres aller. Hein, premiers. voilà. Alors, non mais moi je crois que le mieux c'est évident de lire le livre parce que, et Ben voilà. d'arrêter de faire chier les autres avec les explications. Le mieux. Je vais même faire mieux que tout. Je vais glisser puisque la valise a été gagnée. Oh non, faites Ah, il pas va ça. être content, le gars. Non Laurent, soyez pas salaud. Je vais glisser dans la valise RTL le livre d'Igor et Grishka Bogdanov, publié chez Grasset, à lire sur les attends, mais plages. il y a combien de cadeaux dans la valise? Beaucoup, Ah, mais bah, pas celui-là. Il n'y a pas encore l'équation Dieu des Bogdanov, publié chez Grasset. Merci Igor. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes.